Salut les coquinous et les coquinettes. Alors aujourd'hui, je vous refais mon tuto sur comment doigter une femme. Alors vous le savez sûrement, mes anciens tutos comment doigter et comment lécher une femme jusqu'à l'orgasme ont été supprimés parce que YouTube apparemment ne veut pas que vous donniez d'orgasme à vos amis. Donc tant pis pour vous. Non, je rigole. Moi, je refais les vidéos, je persévère. La dernière fois, ça m'a valu 3 strikes, j'ai failli avoir ma chaîne fermée. Alors du coup, je refais la vidéo au lieu de simplement la réuploader. Je vais la refaire en vous donnant les mêmes conseils, sauf que ça sera plus soft et il n'y aura pas de démonstration. Si vous voulez revoir les anciennes vidéos, sachez qu'elles sont disponibles sur mon forum Underground et elles sont quand même super top. Donc du coup là je vais quand même vous refaire un tuto qui va avoir pour but 1 d'être éducatif, à but éducatif, 2 humoristique et 3 le but ça va être de rendre tout le monde beaucoup plus heureux au lit. Ça va pas seulement profiter aux hommes qui sauront mieux doigter, mieux lécher, mieux baiser, ça va surtout profiter aussi aux femmes qui se feront mieux doigter, mieux lécher, mieux baiser. Vous voyez, tout le monde est gagnant. Donc, je vais vous livrer mes secrets de Cyprien maintenant, et croyez-moi, ça va être des orgasmes assurés. Alors, pour bien suivre ce tuto, dans l'idéal, il vous faut 4 choses. Il vous faut 1, des doigts. 2, ça suffit. Si vous n'en avez pas 10, c'est pas grave. Une langue. Une bite, bien sûr, ça va servir dans la troisième partie du tuto, celle que je vais laisser pour l'instant d'origine, puisque YouTube ne me l'a pas encore supprimée. Et 4, une femme. Alors, si vous n'en avez pas, soit vous vous en payez une, je rigole, vous allez sur mon site, il y a plein de conseils en drague et en séduction et vous pourrez facilement trouver une petite amie ou du moins une sex friend, voire plusieurs grâce à ces conseils. Alors tout d'abord, avant de commencer à foutre ses doigts et à enfourner, il va falloir chauffer un peu la femme. Il faut chauffer un petit peu la machine. J'ai déjà fait 2 articles vidéo sur comment bien embrasser une fille et pour connaître mieux les zones érogènes. Donc n'hésitez pas à aller les voir ou les revoir pour profiter pleinement du tuto actuel. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Hein. D'ailleurs, moi, je connais mon sujet sur le bout des doigts. Non, franchement, vous allez voir que la séduction, coach en séduction, expert en séduction, appelez ça comme vous voulez, pick-up artiste, c'est aussi un travail manuel. Alors, tout d'abord, vous allez prendre toute la zone génitale avec la main pour commencer, puisque tout est important. Mais allez-y doucement car tout est sensible. C'est ensuite que vous attaquerez spécifiquement à Monsieur Clitoris. Donc au début, vous pouvez chauffer la femme comme ça. Imaginez que moi j'ai une foufoune. Vous chauffez tout et ensuite vous allez plus sur le clito. Et encore, il y a des femmes qui sont tellement sensibles qu'elles n'aiment pas qu'on aille direct sur le clito. Il y en a, elles sentent rien si on n'y va pas. Donc faut tester, faut voir les retours. Donc au début, vous massez tout et après, hop, vous allez plus sur le clito. Donc, vous allez caresser, comme j'ai fait, la zone par-dessus le jean pour apprivoiser la femme dans un premier temps. Puis, vous allez ouvrir son pantalon et le faire par-dessus son string. Hein, ouvrir le pantalon, tac, vous faites vous mettez la main dedans. Je pense que c'est ce passage qui a valu que le premier tuto soit supprimé parce que je mettais carrément la main dans le string de ma complice. Donc, c'est ensuite que vous vous attaquerez comment dire, à une chatte beaucoup plus mouillée, quoi. Donc, une fois que vous pouvez toucher vraiment, elle va s'inonder normalement, et ensuite vous pourrez aller mettre des doigts, vous allez le constater que ça sera bien trempé. Mais vous pourrez aussi constater que le string était sûrement déjà trempé si vous avez bien caressé par-dessus son pantalon ou sa jupe, ou peu importe. Donc, après, vous allez être au contact de sa peau la plus intime. Il faut donc que vous ayez les ongles courts et propres. Hein, c'est-à-dire qu'il faut respecter quand même. Je veux dire, on n'est pas là pour lui foutre des bactéries sur le clito. Vous imaginez, vous, une meuf dégueulasse qui vous toucherait la teub, c'est pas possible. Donc c'est du respect, et le respect c'est à la base du bon sexe. Donc le premier toucher peut s'accompagner d'un petit mouvement de recul, c'est-à-dire qu'elle va faire c'est normal, quoi. Je veux dire, compte tenu de l'intimité et de l'extrême sensibilité de la zone. Par contre, si elle dit non, c'est non. Hein. Si vous commencez à mettre un doigt, elle dit non, 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 vas-y, non, je veux pas, va-t'en et tout. Bon, je veux dire, ne prenez pas le risque d'être taxé de violeur. Hein. Ça peut être une last minute résistance, mais une résistance de dernière minute, pardon, le jargon de la communauté de la séduction. Mais dans tous les cas, si vous voyez qu'elle veut pas, arrêtez. Je veux dire, on n'est pas là pour passer pour des violeurs. On est là vraiment pour être des mecs bien qui donnent du plaisir aux femmes et les femmes devraient être contentes qu'on soit là. On n'est pas là pour être des boulets, ok? Donc, le mouvement à faire, parce que bien sûr la fille sera contente que vous lui caressiez le clitoris, c'est de frotter de haut en bas. Alors c'est un premier mouvement et le deuxième mouvement c'est de façon circulaire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller dans la fente comme ça,
Ou alors faire des mouvements plus, alors ça c'est pour celles qui aiment qu'on en stimule toute la zone, et puis il y en a, elles aiment bien qu'on aille direct sur le clito. Donc à vous de tester, commencez déjà par toute la zone, et si vous voyez que c'est pas assez efficace, vous allez de plus en plus spécifiquement dessus. Voilà, soit autour du clitoris, soit pile dessus, ça dépend de la sensibilité de la fille. Donc je vous invite à aller regarder un schéma sur Google, parce que moi je ne sais pas, même pas si c'est pas pour ça que mon ancienne vidéo a été supprimée, donc finalement je ne vais pas mettre de schéma ici, mais allez voir des schémas, ou alors je vais vous mettre l'article original dans la description de cette vidéo, et comme ça il y a les schémas dessus. L'article des 2 vidéos originales, vous pourrez aussi les voir parce que je les ai uploadés sur un certain site classé. Vous avez compris. Donc voilà, allez voir les schémas, comme ça vous saurez exactement où est le clito. Mais disons que si ça c'est la foufoune, le clito il est là. Voilà. Du coup, voilà, vous allez pouvoir commencer à la caresser, quitte à mettre des doigts. Donc je vous rappelle le point G, si vous êtes allé voir les schémas, vous le savez, mais sinon je vous le redis. Mettons, ça c'est la chatte de la femme quand elle est allongée sur le dos. C'est-à-dire que là il y a son ventre, là il y a ses fesses, elle est sur le dos. Ben, le point G il va être ici. Donc vous allez rentrer dans sa foufoune comme ça. Vous allez mettre des doigts comme ça. Donc vous pourrez la doigter sans lui faire mal après avoir bien préparé le terrain. N'hésitez pas à mettre un peu de salive sur vos doigts pour lubrifier si nécessaire. Commencez par rentrer, ben moi je vous conseille ces 2 doigts, hein, l'index et le majeur. En général ça suffit, il y en a certaines qui en aiment 3 ou 4 même comme ça. Mais je préfère qu'elles en réclament davantage pour tenter le coup. Je veux dire, je veux pas leur faire mal. Et puis quand ils nous guident, c'est cool. On devrait pas être les seuls à essayer de faire au mieux pour leur plaisir. Je veux dire, elles peuvent nous donner des indications aussi, elles ont le droit. Hein. Voilà. Pour le va-et-vient, on ne sort pas complètement ses doigts du vagin, mais on fait plutôt un mouvement de type « Hey, viens par là !» Vous voyez? Tac, 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 tac. C'est plutôt comme ça si vous en faites avec 2, comme je vous ai dit. C'est un peu comme si on grattait, vous voyez, en fait, au fond du vagin, il y a là, en tout cas chez moi, il y a la cavité est différente, elle est un peu plus rugueuse, quoi. Et ben vous allez voir, dans la foufoune, ici, ben, c'est un peu plus rugueux. Donc le point G, il est là ou juste un petit peu derrière. Donc ben, de toute façon, vous allez voir où elle réagit, quoi, en mettant vos doigts comme ça. Donc vous faites pas comme ça, hein. Vous faites plutôt comme ça. Vous restez dedans quand même. Vous faites pas. Hein. Voilà. Donc à peu près, vous pouvez faire le mouvement avec voilà, 2 phalanges. Je veux dire, tac, voilà. Vous laissez au moins 2 phalanges et vous faites des mouvements de rentrée-sortie avec la longueur de la 3e. Voilà ce qu'on peut dire. Quand on doite, on va essayer donc de titiller le point G. Donc si la fille est allongée sur le dos, comme je vous l'ai dit, il est vers le haut. Par contre, si elle est allongée sur le dos, il va falloir y aller plutôt, si elle est sur le ventre, il va falloir y aller plutôt comme ça. Sur le dos comme ça, sur le ventre comme ça. Voilà. Donc vous reconnaîtrez cette zone, je vous ai dit, la texture, elle est différente du vagin, du reste du vagin, elle est plus rugueuse. Et c'est cette stimulation du point G qui fait éjaculer certaines femmes. Allez voir ma vidéo sur l'éjaculation féminine, si vous voulez. Donc on peut très très bien d'ailleurs cumuler à la fois la stimulation du clitoris et celle du point G. Soit en s'y prenant à 2 mains, soit en utilisant le pouce de la même main. C'est-à-dire que soit la femme, vous allez la prendre, mettons elle est là la meuf, vous avez une main qui vient chercher son point G, là elle est à 4 pattes, vous voyez, vous la voyez pas, c'est bizarre, moi je la vois. Elle est à 4 pattes comme ça, et tac, vous allez chercher le clito de l'autre côté avec l'autre main. Donc ça, c'est une façon de bien stimuler. Après, vous pouvez le faire ici aussi, si elle est sur le dos, maintenant, vous la voyez, elle est sur le dos, vous allez faire comme ça. Voilà. Ça, c'est une façon. Une autre façon, c'est, mettons, elle a sa foufoune comme ça, vous mettez les doigts, et avec le pouce, vous allez chercher le clito. Voilà, c'est tout bête, mais vous avez 2 fois plus de chances de réussir si vous faites à la fois la stimulation clitoridienne et la stimulation vaginale. L'intérêt du point G par rapport au clito, c'est que le clito, après un orgasme, chez beaucoup de femmes, chez la majorité des femmes, il devient trop sensible pour être retouché, du moins tout de suite. Contrairement au point G qui peut encaisser pas mal d'orgasmes d'affilée. Donc, il faut aussi savoir que chez la plupart des femmes, les orgasmes
clitoridiens et vaginaux. Et en gros, on dit souvent que le point G, il continue et devient le clitoris. Donc, ça serait un peu la même chose, mais quand même, les sensations sont différentes. Donc, il donne des sensations différentes chez les femmes. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'article pour plus de détails et aussi pour revoir mon ancien tuto si vous le voulez. Ensuite, je vais vous faire la deuxième partie sur le pouvoir de votre langue.